Je suis Maître Bafou, un des conseillers de la défense. Que la procédure a été renvoyée la semaine prochaine à la demande du procureur de la République pour lui permettre d'être au mieux à même de représenter les intérêts de l'État, pour permettre à toutes les parties de se préparer pour un procès équitable. Voilà. C'est pour ça qu'à la demande du procureur de la République, le tribunal correctionnel a estimé qu'il y a lieu de renvoyer la procédure à la semaine prochaine. Bon, le parquet ne s'est pas estimé totalement informés. Alors les parties également n'ont pas eu le temps éventuellement d'avoir connaissance des pièces même de la procédure, puisque ce n'est que hier que nous avons été informés, donc par voie de presse d'ailleurs, que nos clients allaient être extraits et donc allaient comparaître ce matin à l'audience correctionnelle. Voilà, donc pour être plus serein, pour être mieux à même de les représenter, il était impératif que cette procédure soit renvoyée pour qu'on puisse se préparer. Voilà. C'est dans leur intérêt. À la semaine prochaine, au vendredi 22, je pense. Eh bien, écoutez, déjà, je tiens à vous dire que dans le droit pénal ivoirien, c'est le procureur qui poursuit. Le procureur engage une poursuite contre vous depuis l'enquête préliminaire. Ces officiers de police judiciaire vous arrêtent, vous entendent. Et après, quand il estime qu'il y a des infractions, il peut envoyer devant un tribunal correctionnel ou estimer qu'il vous envoie en instruction. Donc, c'est le procureur qui fait un réquisitoire pour demander qu'on vous inculpe et qu'on vous poursuive devant le juge d'instruction. Donc cette procédure est à l'initiative du procureur. Ça fait 2 ans que cette procédure perdure et ça fait 2 ans de détention. Le procureur ne peut pas arriver aujourd'hui après 2 ans de détention pour des faits de trouble à l'ordre public ou tentative de trouble à l'ordre public pour dire qu'il n'est pas prêt. Je trouve pour moi que c'est vraiment une preuve de l'abus caractériel dans cette procédure. Ces personnes ont été arrêtées pas parce qu'elles ont commis des infractions, elles ont été arrêtées parce qu'elles sont des opposants politiques. Il fallait les sanctionner. Dans ce pays en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a 2 poids 2 mesures. Quand vous êtes ivoirien pro-Gbagbo, votre qualité d'ivoirien est de moindre qualité que des personnes qui ne sont pas pro-Gbagbo. Quand des gens en âme payés pour défendre la nation ivoirienne décident de prendre des armes pour tuer des Ivoiriens, pour agresser des populations, pour casser des magasins, et qu'en prime, le gouvernement leur donne de l'argent sans qu'il y ait aucune procédure contre eux, je suis désolé qu'on puisse prétendre poursuivre des gens responsables comme quoi Justin Dano Djedje et le professeur Dano Djedje et Daïd Nestor pour des faits de tentative de trouble à l'ordre public, pour des faits qu'ils n'ont même pas commis eux-mêmes. Je suis complètement désolé. C'est un aveu d'impuissance. Et il faut que la justice arrête d'être au solde du pouvoir. La justice est là pour mettre les Ivoiriens d'accord sur son impartialité. Pour l'instant, je n'ai pas de garantie et de gage que la justice ivoirienne est impartiale. Parce que la justice ivoirienne, depuis l'instruction, n'a fait que couvrir ou exécuter les ordres du pouvoir ivoirien. Et cela n'est pas normal. La question aurait dû lui être posée. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi il n'est pas prêt. C'est nous qui aurions pu dire qu'on n'est pas prêt. Parce que la procédure est à l'initiative du procureur en droit ivoirien. Donc je ne comprends pas. C'est parce qu'il est prêt qu'il a fait mettre l'affaire devant le tribunal. Parce que je vous dis que ce n'est pas le juge qui met l'affaire devant le tribunal, c'est le procureur qui programme l'audience. Le procureur, il ne programme l'audience que quand il s'estime être prêt. Alors, sur la base de quoi il a pensé qu'il était prêt pour programmer l'audience? Après 2 ans d'instruction où il n'y a eu qu'une seule audition. Bon, moi, je suis quand même désolé. Est-ce que vous appelez certaines charges ont été abandonnées ou réqualifiées? Il y a une ordonnance de renvoi qui a fixé les charges et cette ordonnance a été transmise au procureur et le procureur a décidé qu'il va fixer l'audience à telle ou telle date. C'est comme si on doit organiser un match de football entre vous et moi et c'est moi qui fixe la date et le lieu du match. Mais à partir du moment où j'ai fixé la date et le lieu et que je viens pour le match, je ne peux pas dire que je ne suis pas prêt, c'est moi qui ai fixé la date et le lieu. Donc quand même, il faut être un peu sérieux. Respectons un peu les Ivoiriens. Mais bien sûr, nous avons demandé la liberté provisoire. La juge n'a pas voulu statuer dessus. Elle a estimé qu'il fallait qu'on revienne le vendredi prochain pour présenter cette demande. Cette demande, pour moi, n'a pas de forme. La loi n'a pas fixé de forme pour demander la mise en liberté provisoire. Quand on arrive devant le juge, d'abord c'est une procédure orale. Donc oralement, on peut demander la mise en liberté. Mais si la juge veut un courrier, nous allons lui donner un courrier et nous allons également plaider. Mais en ce qui nous concerne, nous ne pourrions pas comprendre qu'il ne soit pas mis en liberté après 2 ans de détention pour une procédure pour laquelle au bout de 6 mois, on aurait dû les mettre en liberté. Est-ce que vous gardez espoir? Je garde espoir dans la cause que je défends, qui est celle d'une justice qui est impartiale, mais je ne garde pas espoir en ce qui concerne l'état de la justice ivoirienne. Je suis complètement désolé. C'est une justice à 2 vitesses et qui n'est formatée que pour poursuivre les pauvres Gbagbo qui pour moi aujourd'hui n'ont même plus la qualité d'ivoirien dans ce pays.